Est-ce que je dois bloquer mon ex sur les réseaux sociaux? Comment faire pour réussir à me désensibiliser, à lui montrer que je ne suis pas trop acquis ou acquise, mais également à lui donner envie de revenir vers moi grâce aux réseaux sociaux? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et oui, ça commence à faire, mais je suis tombé dans la marmite du Love Coaching et j'ai envie de vous aider aujourd'hui à retrouver la personne que vous aimez. Je sais que vous n'avez pas forcément le soutien de la part de vos amis, de votre famille. Tout le monde ne va pas forcément vous comprendre. Pourquoi est-ce que tu as envie de retrouver une personne avec qui ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu retournes vers cette personne qui est toxique? Ou encore, pourquoi est-ce que tu veux mettre ça en place alors qu'il y a plein d'hommes et de femmes célibataires? Vous êtes entouré de personnes qui vont vous porter un jugement. Et donc forcément, face à cette situation, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment réagir. Surtout que vous souffrez. Et vous souffrez de voir votre ex sur les réseaux sociaux. Donc vous allez vous demander, est-ce que je dois bloquer mon ex? Quelle est la bonne attitude? Comment réagir? C'est une question d'ailleurs que j'ai eue en coaching la semaine dernière. Donc c'est un homme, Grégory, qui m'a dit, Alex, j'en peux plus de voir ces publications, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mon conseil en tant que coach, et ça je vous demande vraiment de l'intégrer, c'est de ne pas bloquer votre ex. Parce que si vous bloquez votre ex, vous allez difficilement être en mesure de lui montrer un changement. Je préfère que vous gardiez votre ex, en ami ou pas. Je préfère que vous postiez sur votre profil en public, que tout le monde observe vos nouvelles photos, vos nouvelles sorties, votre nouveau mindset, votre positive attitude. Et si votre ex fait partie de votre réseau, il ou elle le verra plus rapidement et plus facilement. Par contre, ce que j'expliquais à Greg, si vous souhaitez sortir d'une situation de souffrance, si vous souhaitez arrêter justement de vous sentir mal, l'objectif que l'on a, il est très simple, c'est de cocher le profil de votre ex et de ne plus le suivre ou la suivre, de ne pas recevoir les notifications, de ne pas savoir ce qui se passe, bref, de mettre en fait votre ex en sourdine. Et ça, c'est possible sur n'importe quel réseau social. Vous allez mettre votre ex en sourdine de sorte à continuer à poster et qu'on ait le contrôle du rapport de force. Parce que je sais que vous avez envie de faire de nombreuses bonnes actions. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez envie que votre ex ouvre les yeux. Si vous le ou la bloquez, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre ex va analyser ça comme un signe de faiblesse. Et oui, si je bloque mon ex, c'est que je ne suis pas capable de voir ses publications, c'est que je souffre intérieurement. Donc votre ex va prendre ça comme un signe de faiblesse, ce qui va faire durer le processus de distance. Et c'est pas dit que ça fonctionne. Alors que si vous gardez votre ex sur les réseaux sociaux, que vous allez faire le shooting photo qu'on a prévu ensemble avec un photographe professionnel, que vous réalisez, pareil, ce qu'on voit ensemble dans les vidéos, une sortie une fois par semaine qui soit différente. Vous postez votre sociabilisation. Le fait d'être sociable, le fait de rencontrer du monde, le fait de profiter de chaque instant de votre journée. Je peux vous garantir qu'entre aujourd'hui et dans les prochaines semaines, vous allez avoir un ou une ex qui va réagir. Un ou une ex qui va se rendre compte de ce qu'il ou elle peut perdre. Donc, la stratégie sur les réseaux sociaux, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on peut plus passer des réseaux sociaux. On voit l'avènement de TikTok encore aujourd'hui. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, ne paniquez pas. Autre question qui m'arrive également en coaching, c'est « Ok Alex, moi je veux bien faire tout ça, mais avant je postais pas vraiment. » Aujourd'hui, c'est différent. Quand on vit une rupture, on vit un électrochoc qui remet tout en cause, qui crée vraiment un changement durable. Donc finalement, c'est pas parce que hier, vous n'utilisiez pas les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Sauf que bien évidemment, on ne va pas poster 15 fois par jour, ce serait un petit peu bizarre, étrange. Donc notre objectif, il va être différent. Au lieu de poster beaucoup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va se dire, je vais poster de temps en temps. Par contre, je vais commencer à poster et je ne vais pas m'arrêter au fait que je ne le faisais pas avant. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez en compte votre ex, vous réagissez en réaction, vous avez tendance à faire des analyses et des interprétations, mais en réalité, on ne fonce pas dans une technique qui permet de faire revenir notre ex, qui est le fait de rayonner sur les réseaux sociaux. Par contre, si vous créez un profil où vous n'étiez pas ami, n'ajoutez pas votre ex. Postez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en public. Oui, mais Alex, moi, je veux pas jouer un rôle, j'ai pas envie d'utiliser ces outils-là, j'ai envie de retrouver mon ex parce que je l'aime.
Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Le truc, c'est que on a des outils, on a des possibilités. Et quand on est en situation de rupture amoureuse, on n'a pas le droit de les sélectionner, on doit toutes les utiliser. Toutes les possibilités doivent être utilisées. Donc je ne vous demande pas de jouer un rôle, je vous demande de prendre du plaisir à montrer sur les réseaux sociaux que vous avez changé, que vous avez décidé de croquer la vie à pleines dents et que vous avez une vision d'avenir. Cette vision d'avenir, c'est ce qui va faire que votre ex ait envie de revenir passer du temps avec vous. Et là, vous allez pouvoir réussir votre reconquête amoureuse. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il faut être sérieux dans votre reconquête amoureuse. Pour pouvoir vous accompagner et vous aider, je vous mets le lien d'une vidéo privée qui est dans la description juste en dessous. C'est une vidéo sur laquelle vous allez pouvoir cliquer, observer quels sont les outils des sciences humaines qui vont faire réagir la personne que vous avez en face de vous, sous-entendu votre ex. Quels sont les outils des sciences humaines qui vont vous permettre aujourd'hui de faire en sorte que votre ex regarde ce qui se passe sur vos profils, s'intéresse à votre vie et du coup revienne discuter. Parce que les réseaux sociaux sont là pour que ce soit votre ex qui revienne ouvrir le dialogue. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous montrer que main dans la main, on va réussir ensemble à faire en sorte que votre ex revienne et que vous ayez toutes les réponses à vos questions.